Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis avec un grand ami à moi, Daniel Zécoute, qui est un facilitateur d'autoconscience. Daniel accompagne les êtres à se libérer de leurs émotions, à améliorer leur façon de penser, je pourrais dire ça comme ça, et aussi à se libérer dans le fond de toute forme de blocage, du karma, du passé, de tout ce qui nous fait souffrir finalement. Donc aujourd'hui, on a choisi un sujet qui va toucher tout le monde, le corps physique. Il y a vraiment beaucoup à dire à ce niveau-là. Ouais. Donc, Daniel, le corps physique, pour toi, qu'est-ce qui d'emblée t'as envie de partager avec les gens? Mais je crois que le plus important au niveau de la biologie, c'est de raffermir son corps physique, de ne pas le laisser aller. C'est important de pouvoir s'en occuper un petit peu tous les jours, ne serait-ce qu'en faisant une marche régulièrement, courir peut-être un petit peu aussi, mais surtout peut-être des exercices comme du yoga, permettant ainsi d'être toujours dans une certaine souplesse, une certaine fermeté musculaire, une certaine solidité osseuse, parce que sinon, il y a comme un relâchement de la biologie qui se crée, et puis là, quand ça démarre et qu'on a des habitudes de regarder souvent, trop souvent la télé, d'être allongé, et puis de, tu sais, d'être un peu, pas fainéant, mais d'être dans un, tu sais, on travaille souvent beaucoup, on a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, alors on a besoin de se relâcher, mais des fois on se relâche un peu trop, Ouais. et on ne prend pas soin de son corps physique. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Avoir tous les jours la possibilité de prendre soin de son corps physique, ne serait-ce que, je sais pas, 5, 6, 7 minutes dans une journée, pour ceux qui travaillent beaucoup et qui ne peuvent pas faire autrement, ne serait-ce que faire avec des poids, tu sais, des petits poids, mais sans forcer, comme c'est indiqué dans les petits livrets, tu sais, de façon à ce on ne se fasse pas mal à la biologie, ou on ne fait pas d'étirement musculaire, d'élongation, et ainsi de suite. Il faut y aller vraiment doucement, tranquillement. Donc le corps physique, c'est l'outil le plus important que nous avons pour perpétuer la vie, pour partager la vie. Donc il faut en prendre soin. Déjà par ça, au niveau biologique. Maintenant, si tu as d'autres questions là-dessus, on va élaborer. Ben, en fait, c'est sûr que le corps, c'est tout un contrat parce que si on pense à comment les gens voient leur corps, ce qu'ils font à leur corps, tu sais, il y a une grande propagande, surtout chez les femmes, mais chez les hommes, ça commence à grandir énormément. La propagande de croire que notre corps est pas beau, est pas correct, est pas assez parfait, assez à la mode, assez attirant, assez finalement il est jamais correct. Donc on crée vraiment une distance entre soi et son corps, comme si son corps c'était un objet à ne pas aimer finalement, puis à ne pas entretenir. Et comme tu disais, ça crée comme une dichotomie, puis les gens vont, à la place d'apprendre avec une forme de volonté, d'amour, de sagesse, de souplesse, de douceur, à en prendre soin, ils vont plutôt le rejeter, l'ignorer, se déconnecter, moins écouter les signaux, les messages du corps. Puis là, il va s'en suivre tout ce qui en suit. Mais au départ, il y a comme un niveau d'acceptation qu'il faut faire et qu'il faut créer. Oui, c'est exactement ça. Si on ne s'accepte pas comme on est, ici et maintenant, qu'on soit beau, qu'on soit laid, qu'on soit qu'importe gros, qu'on soit mince, qu'on soit bien, il faut s'accepter pleinement tel que l'on est, complètement. Ça, c'est la première chose. Si on ne s'accepte pas, automatiquement, la biologie a des résistances à cause de la conscience qui n'accepte pas. Parce que la conscience a une influence immédiate sur la biologie, permettant ainsi à cette biologie-là d'être en révolte. Et cette révolte va provoquer soit un amaigrissement incroyable, soit un grossissement de la biologie, soit des fluctuations sans cesse qui ne nous conviennent pas. Alors que si on accepte pleinement son corps comme il est, tel qu'il soit malade, qu'il soit en santé, qu'il soit gros, qu'il soit mince, il faut vraiment l'accepter. On est né comme ça, on s'accepte comme ça. Si on est beau, tant mieux. Si on est laid, tant mieux. On accepte sa laideur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une laideur, c'est une manière d'exprimer biologiquement qui on est. Et puis je pense qu'il n'y a pas à se juger soi-même,
face à la beauté ou à la laideur dans laquelle on est. Donc, le point de départ, ce que je comprends, c'est que si quelqu'un veut transformer, il y a quand même beaucoup de possibilités. Oui. Le corps de transformation, Oui. incroyable. On en viendra après, absolument, oui, oui, oui. Mais au départ, si quelqu'un ne s'accepte pas... C'est l'acceptation totale. Donc, ça crée comme un blocage dans la biologie. La biologie va... C'est comme si elle disait, tu m'aimes pas, mais regarde. Oui, c'est un peu ça. Je crois que tu connais ça un petit peu. Ouais, malheureusement, heureusement. Ouais. On est des fois difficile avec soi-même. Ouais. Mais la plus belle chose, c'est vraiment s'accepter comme on est dans sa biologie et faire vraiment tout ce qu'il faut régulièrement, tous les jours, pour raffermir les muscles, pour être en santé, dans le fond, être juste en santé biologique. Parce que dans le fond, ce que des fois... C'est du mouvement, il faut faire du mouvement. Oui. Ce que les gens ont peut-être tendance à oublier ou à ne juste pas savoir, c'est que c'est vivant. La biologie, c'est de la conscience qui est vivante. Donc, tout ce qui se passe dans la tête, ça va se passer automatiquement dans la biologie. Oui. Mais c'est comme si la biologie, pas était une entité à part, mais à la limite presque, puis elle va comme se révolter contre la biologie. Elle veut être libre, c'est ce que je comprends. Quand on occupe dans une journée son temps dans les gestes, dans l'attention de ce qu'on fait et pas de ce qu'on pense, automatiquement, la biologie va changer. Automatiquement. Parce que tu es plus dans l'acte que dans la réflexion. Toute réflexion est une sorte de stagnation-réflexion, tu sais, dans des choses qui ne nous conviennent pas, je ne sais pas quoi faire, et puis on tourne en rond, c'est des réflexions qui ne sont pas toujours heureuses. Eh bien, toutes ces réflexions-là qui ne sont pas toujours heureuses est un manque, finalement, du vivant. C'est un manque du vivant qui est dans notre corps. Donc, pour que le vivant qui est dans notre corps, l'énergie de vie puisse circuler, eh bien, il faut bouger. Il faut être présent dans ce qu'on fait. Il faut beaucoup agir, mais dans la tempérance, dans la souplesse, dans la juste mesure, dans des choses qui sont créatives, dans des choses qui servent. Quand on fait à manger, quand on fait... Tout ce qu'on fait doit servir d'une manière équilibrée et pas déséquilibrée. Juste ça, là, c'est énorme, si on arrive à faire ça. Et à ce moment-là, automatiquement, comme on aime ce qu'on fait, la biologie t'aime et elle change. Elle peut même rajeunir, elle peut même maigrir, elle peut grossir s'il faut grossir, sans qu'on le veuille. Simplement parce qu'on est plus présent dans ce qu'on fait que dans notre jugement envers nous-mêmes, soi-même et les autres. Donc, si on libère la pensée et les émotions, et qu'en plus, on est dans... qu'en plus, ça va ensemble, qu'on est dans le présent, dans les actions qu'on fait, et aussi qu'on décide et choisit de faire un mouvement, une activité physique, de la marche rapide, de la course, du cardio, et qu'on entretient nos muscles, l'énergie étant plus libre à l'intérieur de soi, ben là, c'est comme Il y a un changement biochimique, bioélectromagnétique dans le corps qui fait qu'il y a un système de régénération, de revitalisation, de rajeunissement même qui peut se faire à l'intérieur de la biologie, naturellement, sans qu'on le veuille et sans qu'on le cherche. Simplement parce qu'on est plus présent dans ce qu'on fait et qu'on s'occupe de sa biologie, on s'en occupe. La souplesse, c'est faire des exercices de qigong, de rajeunissement, du yoga, mais sans forcer et sans à-coups. Il faut le faire vraiment dans la souplesse, la meilleure souplesse qu'on peut, sans se forcer, tout simplement. Parce que le yoga, entre autres, libère l'énergie, libère comme des formes de blocage dans les organes, dans les tendons, les muscles, les ligaments, le cerveau et tout. Absolument, absolument. C'est bien connu, oui. Donc, ça permet de libérer l'énergie et de favoriser justement la libre circulation. Oui, et puis en même temps, une activité de la conscience libre et heureuse qui fait que le mental embarque moins, tu es plus directement dans la connaissance de ce que tu fais, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu agis, tu sais. Donc automatiquement le mental il est comme en repos, l'émotionnel aussi. Comme ces deux-là sont en repos et que c'est les plus gros vampires d'énergie de notre corps, eh bien là, ils ne vont pas se nourrir de nous. Nous, on va être nourris par des choses extérieures et donc à ce moment-là, on ne va pas, vieillir indûment.
vieillir plus rapidement. Qu'est-ce qu'on On devrait? peut peut-être même, à la limite, par la suite, si on respecte une certaine éthique de vie biologique, on peut même rajeunir. Rajeunir, ne serait-ce qu'au niveau organique, à l'intérieur de nous-mêmes. Ça ne se passe pas toujours à l'extérieur, mais ça, on peut aussi rajeunir à l'extérieur. Oui, c'est possible. Donc, au niveau aussi alimentaire, qui est une énorme, énorme question, mais ça touche quand même beaucoup le corps physique. Hein? On se nourrit de pensées, d'émotions, mais aussi d'alimentation. Oui, oui. Au niveau alimentaire, qu'est-ce que toi... Je sais que c'est libre et propre à chacun, mais toi, qu'est-ce que tu auras envie de partager? Ben, je crois qu'il faut plus prendre des aliments, enfin selon mon expérience, crus, bio et comment dire, sains pour le corps, sans faire trop de mélange, parce que les mélanges, des fois, ça intoxique aussi. Mais ça, c'est à chacun de voir. Peut-être il y a aussi des naturopathes spécialisés dans le domaine qui peuvent nous conseiller. Et juste le fait de faire attention à son alimentation. Déjà, ne pas manger de sucré. Un peu peut-être, si c'est naturel. Les fruits, et ainsi de suite. Mais éviter toutes les sucreries, qui est la drogue dure, finalement, la plus difficile, et qui intoxique le corps le plus, apparemment, d'après la plupart des spécialistes. Donc, ça aussi, c'est tout un contrat, parce qu'on compense beaucoup de choses par le chocolat, par les bonbons, par le sucre, par plein d'affaires comme ça. Et je sais de quoi je parle, parce que j'étais beaucoup là-dedans. Je le suis presque plus maintenant. Mais ça m'a fait beaucoup de tort, même que je ne le voyais pas. Hein. Ça peut même un peu anesthésier la conscience aussi, et ainsi de suite. Hein. Donc, il faut faire attention. Oui, pas d'excès au niveau des sucres. Il faut que ce soit des sucres que le corps assimile, comme les fruits, et puis tous les sucres lents, et ainsi de suite, que le corps a besoin. Donc, ce que je comprends bien aussi, ben, en tout cas, ça c'est mon avis, mais je sens ça dans ce que tu dis, apprendre à écouter vraiment ce qui nous convient à soi. C'est tout un contrat aussi parce qu'on est habitué à des choses qui nous font du mal alors qu'on pense que ça nous fait du bien. Oui, ne serait-ce que quand on goûte à quelque chose, être présent quand on est en train de mâcher. Ouais. Être présent et sentir, tu sais, mâcher 30, 33 fois. Tu sais, des fois, on va trop vite. Ouais. On avale et puis finalement, on n'a pas tous les nutriments et toute la vitalité qu'il faut et que l'aliment peut nous amener si on n'est pas attentif à ce qu'on mange au moment où on mange. Donc ça, c'est aussi un grand contrat pour tout le monde, je crois, parce que des fois, on va trop vite, on mange trop vite, et puis on est à la bourre, et puis on travaille, et puis ceci, et puis on mange n'importe quoi. Et puis on se rend compte après, au bout d'un certain nombre d'années, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est malade, et simplement parce que on ne fait pas attention à ce qu'on mange. Le corps physique a besoin d'une nourriture qui lui convienne. Et bon, bien sûr, je ne vais pas faire ici un cours sur la nourriture, parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais je crois que chacun a cette propre liberté-là, en faisant attention à ce qu'il mange, à manger lentement, à bien mâcher, et à prendre des choses qui ne les intoxiquent pas, tout simplement. Mais en fait, ce que je réalise aussi au fil des années, pour en avoir vu plusieurs et moi, c'est que c'est une question de présence et de connexion avec son corps. Parce que quand tu n'es pas présent, la plupart des gens, il y a comme une forme de déconnexion. Les gens, ils sentent même pas C'est ce qu'ils très mangent. vrai, mon Dieu, c'est très vrai ce que tu dis. Oui, oui. Ils sentent pas ce que ça fait. Ils pensent que ça leur fait du bien jusqu'à un jour où on dirait qu'il y a une connexion, ils commencent à se détendre. Et je crois que pratiquement ça nous arrive à tous par moment. Ouais. On est dans une discussion, on mange, mais on n'est pas attentionné à ce qu'on mange. Et puis là, automatiquement, peut-être qu'on le digère mal. Et que les nutriments, et puis que toute la quintessence de la vitalité n'a pas pu être intégrée dans notre biologie. Donc le fait d'être présent dans ce qu'on mange et de faire attention à ce qu'on mange, c'est une des clés aussi de soins finalement du corps physique. Mais tu sais, c'est ça aussi pour la nourriture, mais c'est ça aussi pour l'entraînement, c'est ça aussi pour les soins du corps. Tant qu'on n'est pas présent, on ne comprend pas vraiment c'est quoi qui nous fait du bien et c'est quoi qui nous fait du mal. Il y a beaucoup d'habitudes qu'on a qui nous font du mal, mais on est persuadé que c'est des bonnes choses pour nous. Jusqu'au jour où on se met à se détendre un peu, puis là, whoop, là on réalise que, oh, ça me fait pas du bien du tout, ça. Ouais, quand on relâche
régulièrement dans une journée la biologie comme une sorte de sieste, même consciente, là, c'est pas obligé de dormir. Juste, tu te relâches, tu es là, et que tu laisses passer toutes les pensées, toutes les sensations, tu es juste présent, sans rien regarder, peut-être les yeux fermés ou les yeux ouverts. Mais déjà, juste cette présence-là dans ta biologie va favoriser eh bien, l'assimilation de la quintessence de ce que tu as mangé et aussi de tout ce que tu as compris, parce que l'alimentation n'est pas simplement physique. L'alimentation, c'est dans toutes les millions d'informations à la seconde que l'on reçoit et qui finalement ne sont pas intégrées, nous court-circuitent à l'intérieur de nous-mêmes. Alors que quand tu es complètement présent à l'intérieur de toi et que tu es un avec toi dans ton cœur, à ce moment-là, toutes les millions d'informations qui te court-circuitaient ne peuvent plus te court-circuiter. Elles ne rentrent pas parce que tu es un à la source de toi. Donc là, tu as comme un champ de protection magnétique qui fait que tu es sur un voltage différent au niveau des informations, qu'il n'y a que les informations harmoniques à ce moment-là qui peuvent pénétrer dans ton champ aurique, dans ton champ magnétique. Et ça, c'est quand tu montes en fréquence, quand tu restes dans une fréquence qui est toujours dans le plein éveil du cœur, ou au moins souvent dans une journée dans le plein éveil du cœur, tu n'as pas accès à toutes les informations karmiques qui finalement te dénaturent. C'est comme être présent, ça crée tu es comme protégé, une protection naturelle. Une protection naturelle dans un champ magnétique sur une fréquence plus haute, ce qui ferait que les basses fréquences, tu ne peux pas avoir accès. Puis en même temps, le corps, j'imagine, dans cet espace-là, il y a comme un espace pour se régénérer. Oui. Pour t'envoyer des messages, puis pour communiquer avec toi. Et c'est comme ça qu'il y a de l'autorégénération qui peut se faire tous les jours, régulièrement, et que tu peux être en forme en permanence, sans fatigue. Ça régénère aussi la conscience. Oui, la conscience, mais oui. Parce que tout est conscience, même la biologie. Tout ce qui existe, c'est de la conscience, densifiée, dans des niveaux fréquentiels ou karmiques, ou harmoniques, ou un mélange des deux. Donc, de là, d'accepter l'extérieur comme l'intérieur, parce que comme tu disais tantôt, oui, tout à fait. Ça crée des formes de résistance à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous aussi, qui reviennent comme un reflet. Oui. L'acceptation inconditionnelle se fait quand on accorde notre confiance et notre foi davantage à son cœur qui nous a créés qu'aux choses extérieures. Donc confiance et foi en son cœur, quand on l'imagine ou qu'on le voit ou qu'on le sent, qu'on le vit à l'intérieur de soi comme une sorte de joie, c'est de vibration joyeuse qui est là, et que en même temps donc eh bien tu le vois, tu le sens et ta confiance et foi. Ces trois choses en même temps, quand elles se font en même temps, comme je l'ai souvent dit, eh bien, produit la régénérescence cellulaire. Les trois en un. C'est comme la clé de petits miracles quotidiens que nous pouvons faire sur nous pour nous régénérer. Avoir confiance et foi en son soleil intérieur, en son âme, en la vie éternelle de son cœur, la voir comme un soleil, comme le soleil dans le système solaire, on a un petit soleil à l'intérieur, la sentir, parce que tu ne peux pas faire autrement que de la sentir, vu que c'est le cœur qui bat et la respiration qui sont des fonctions automatiques de ton soleil intérieur, qui sont là en toi, donc tu ne peux que sentir la vie qui inspire et qui pulse dans le battement du cœur en toi. Donc le fait juste d'être attentif à ces simples choses-là, pour toi, en toi, juste là, comme ça, favorise la vitalité, favorise la régénération cellulaire et ainsi de suite. Et donc, favorise aussi l'accès à la connaissance originelle de la vie qui est dans ton cœur et qui peut, à ce moment-là, créer des ponts dans le savoir humain, dans le partage, dans les choses karmiques pour qu'elles deviennent davantage harmoniques. Mais aussi, c'est là qu'on est plus disponible à recevoir les messages à quoi manger, quand manger, oui. comment bouger, quoi faire, quoi pas faire pour soi. C'est oui. Vraiment... Non seulement ça, mais en même temps, quand tu es plus unifié dans ton cœur, tu n'es plus séparé dans les sens. Les 12 sens qui sont séparés, les 5 sens subtils, les 5 sens grossiers avec chacun leur 6e sens,
eh bien ces 12 sens-là sont séparés. Donc tant qu'on est séparé dans nos sens et que les sens ne sont pas unifiés, c'est-à-dire dès qu'on est dans son cœur, c'est comme si que les 12 sens deviennent un seul sens, qui est le pouvoir naturel de réalisation spontanée, comme je l'ai souvent dit. Et ce pouvoir naturel de réalisation spontanée permet spontanément d'avoir des réponses dans ta tête, d'avoir une énergie de régénération, d'avoir plein de choses que tu as besoin et qui se révèlent à l'intérieur de toi pour ton bien-être à toi, mais aussi pour le bien-être de ton prochain, automatiquement. Et c'est comme ça que dans le partage, la vie se perpétue plutôt que le karma, plutôt que la survie. Hein, le passage de la survie à la vie est possible aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Donc, si on veut faire quelque chose pour son corps physique, c'est vraiment de prendre peut-être certains moments pour se détendre, se relaxer, contacter cette lumière-là, ce soleil-là à l'intérieur de soi, puis de décanter un peu. Faire des exercices, même avec des petits poids, de cardio, des choses comme ça, mais sans forcer, sans exagération. Pas pour faire du muscle, juste pour... Dans une souplesse, pas de se forcer. On peut forcer bien sûr un petit peu au niveau musculaire, parce que ça raffermit les muscles, ça c'est correct, mais sans plus. Et donc quand on fait des exercices physiques comme ça, et qu'on fait du yoga, ou qu'on fait différentes choses, de la course à pied, ou différents sports, mais sans aller trop à fond, ce n'est pas une histoire de compétition, c'est une histoire de relâchement. Dans tous les sports, il y a une partie qu'on doit relâcher. C'est-à-dire toute la biologie doit être relâchée. Et à ce moment-là, en contractant son hara, ici en bas, là, comme ça, tu es relâché partout. Mais la vie, elle circule. Tu sens comme une énergie qui circule partout autour de toi et en toi et qui te renforce alors que tu es souple. Et c'est comme ça que tu peux courir très vite tout en étant relâché et sans te fatiguer. Donc il y a des petites choses à réapprendre quant au feu par friction atomique, quant à la force de vie qui est dans le hara ici, et qui peut tout pour nous, qui peut nous régénérer, qui peut nous vitaliser, qui peut nous guérir. Encore faut-il faire des efforts, voire même des fois se forcer un petit peu au début, parce que ce n'est pas toujours évident, à comprendre qu'il y a une base en nous qui est atomique et qui est à l'origine de la création de tous nos atomes et qui peut nous régénérer. Ce hara-là peut nous régénérer. Le feu par friction atomique peut nous régénérer d'une façon considérable et nous même permettre une forme de rajeunissement aussi. Mais ça nécessite des exercices physiques systématiques et surtout des moments de relâchement presque permanent de la biologie. C'est quand tu relâches la biologie qu'elle est souple et quand il se passe quelque chose, tout de suite l'énergie, elle va circuler et ce sera des fois dur comme du fer, des fois, tu sais, à certains endroits où tu vas tomber sans te blesser. Parce que tu as tellement l'habitude d'être relâché que dans le relâchement, l'énergie de vie se libère et te régénère. Mais si tu es contracté sans cesse et que tu es toujours crispé, l'énergie, elle bloque. Elle bloque. Et c'est ça qui est à l'origine des troubles, de l'arthrite et de beaucoup d'autres choses comme ça. Alors voilà pour le corps physique, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais on ne va pas passer 1 heure là-dessus, sinon vous serez tannés de nous entendre. En tout cas, on espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé un peu, puis on vous dit à bientôt. À bientôt.